Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour le pronostic du live event, je dis pas pay-per-view, je dis live event, en Arabie Saoudite, Crown Jewel 2019, donc c'est exactement le même nom que l'année dernière. Qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Il y a des matchs que j'attends, il y a des matchs que je n'attends pas. Et au passage, petite info, je mets dans la description le lien de deux Discord, donc celui de Miu Juju et celui de Max Ultimate Weapon. Donc Miu Juju, vous l'avez déjà vu dans le tournoi féminin, et Max, vous allez le voir dans le tournoi par équipe qui sera diffusé sur la chaîne pendant le mois de novembre. Voilà. Et je remercie également tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc voilà, c'est une petite vidéo spéciale sans abonnés. Donc voilà, je vous remercie tous, les gars et les filles, de vous être abonnés à la chaîne. Donc voilà, de toute façon, vous aurez le bilan de 2019 cette année. Donc j'en profiterai pour vous mettre en avant, les gars. Excusez-moi, je suis un peu malade. Excusez-moi si je suis un petit peu malade. Durant ces dernières semaines, j'étais malade. Donc voilà, je suis encore toujours un peu malade. Et du coup, voilà, simplement tout ça. Sur ce, donc on va commencer les pronostics. Alors, je vais commencer par les matchs les moins intéressants et je finirai par les plus importants. Alors, on va commencer par deux matchs qui vont se dérouler d'affilée. Donc, par rapport aux deux matchs, on aura une bataille royale une bataille royale de 20 hommes pour le titre des États-Unis. Pour devenir challenger pour le titre des États-Unis. Je suis un peu perdu. Alors, malheureusement, j'ai vu les participants. Je viens de finir au passage. J'ai vu les participants et mon pronostic était fondé parce que moi de base, je pensais que ça pourrait être Kevin Owens. Mais malheureusement, ce n'est pas Kevin Owens. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Humberto Carrillo, donc un nouveau venu. Et vu qu'il a commencé une rivalité avec AJ Styles, l'actuel champion des États-Unis, donc je verrai bien parce qu'après les autres, c'était jobber quoi. Drake Maverick, R-Truth, c'est que des jobbers quoi. C'est l'équipe jobber quoi. Donc Humberto Carrillo, je sens qu'il peut être mis en avant parce que ça fait 2 semaines où il affronte les champions. Pourquoi pas. Donc Humberto Carrillo qui ensuite va enchaîner son match contre AJ Styles et je ne le vois pas gagner en Arabie Saoudite. Excusez-moi. Je ne le vois pas gagner en Arabie Saoudite, je le vois plutôt gagner en pay-per-view un peu plus tard. Royal Rumble, WrestleMania, je sais pas, même TLC, pourquoi pas, mais là c'est beaucoup trop tôt. Il vient d'arriver, il passe directement champion, ça me semble un peu délicat. Donc non, je verrais plutôt conservation de titre de AJ Styles. En plus, dit avec le aussi, il domine. Alors voilà. Donc en parlant de OC, on va continuer là-dessus. Alors on va passer au Night Team Tag Team Tournament match pour le WWE World Cup. Donc pour être un match à 9 équipes, pas 9 équipes pour déterminer la meilleure équipe du monde. Alors sachant que il manque les Usos, il manque Authors of Pain, il y a un problème quelque part parce que la deux plus grandes menaces. Il manque The Bar, mais sachant que The Bar a été séparé. Donc là, il y a un gros souci. Excusez-moi. Donc, les équipes New Day, Viking Raiders, champion par équipe d'Euro, Heavy Machinery, Lucha House Party, Zack Ryder et Kurt Hawkins, Revival, champion par équipe de SmackDown, The OC,
Dolph Ziggler et Robert Woods et The B-Team. Alors, moi je verrais The aussi pour confirmer pour que enfin ils deviennent bons, parce que The aussi perdent tous leurs matchs sauf bien sûr avec AJ Styles, mais sinon ils perdent tous leurs matchs, l'équipe The aussi. Donc Gallows Anderson, si t'as que un seul champion et que voilà, non, pour moi c'est pas bon. Donc The aussi je les vois pas gagner. Viking Raiders, non. Heavy Machinery, ça pourrait être très cool avec Otis et Tucker, parce que Otis fait mourir tout le monde. Lucha's Party, absolument pas. Zack Ryder et Kurt Hawkins, absolument pas. Robert Roode et Dolph Ziggler, ancien champion par équipe de Raw, pourquoi pas? Parce que Ziggler, il s'est bien fait avoir l'année dernière, donc pourquoi pas? The B-Team, absolument pas. New Day, par rapport à la défaite de Kofi, par rapport au titre WWE, pourquoi pas? Alors là, je suis très indécis pour ce match-là, parce qu'il y a plein d'équipes, 9 équipes en tout. Honnêtement, je mettrai une victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode ou de Heavy Machinery. Je vois pas le New Day, je vois pas le Lucha's Party, je vois pas les équipes championnes remporter le match. Non. Donc Ziggler Roode ou Heavy Machinery. On va passer au troisième match moins important, on va dire, parce que je compte laisser le main event. Je pense que ça risque d'être le main event, le dernier match. Alors, on va passer au match, un match tout simple, sachant qu'en plus en Arabie Saoudite on n'a pas les femmes, comme d'habitude. Donc on n'a pas le titre d'Euro, pas le titre de SmackDown, pas les titres par équipe d'Euro. Et en plus, le titre intercontinental, il est pas. Le titre intercontinental, il y est pas. Le titre 24/7, bon, c'est un des Steam Brothers qui l'a, qui sont même pas dans le match par équipe. Et le titre féminin de Raw, féminin de SmackDown, équipe de SmackDown, 24/7. Et le titre intercontinental, il sera sûrement dans le main event. Donc voilà. Alors, donc le match est Mansour contre Cesaro. Je pense que c'est Mansour qui va gagner, parce que il est à NXT, il est chez lui. Je vois pas pourquoi il perdrait. Donc non, Mansour qui gagne. Donc là, direct. Alors là, on va passer au match encore plus compliqué. Donc, je vais mettre un match simple. Braun Strowman contre Tyson Fury. Alors, si vous ne connaissez pas Tyson Fury, les champions, c'est un ancien champion de boxe qui n'a jamais perdu dans un ring. Il a perdu aucun match. Aucun match il a perdu. Il affronte Braun Strowman. Donc ce sont deux géants. Honnêtement, si Strowman ne gagne pas, je vois pas pourquoi. Je vois pas en quoi cette rivalité a servi, parce que Tyson Fury il a jamais perdu dans un ring et il a tenu des titres. Strowman il a tenu que le titre par équipe d'Euro. Pas de titre intercontinental, ni des États-Unis, ni de WWE, ni de titre universel. Voilà. Donc Strowman a obtenu aucun titre à part le titre par équipe, par équipe. Je ne vois pas comment ça peut. Si Strowman perd, je vois pas ce que ça peut faire. Mais, on a déjà eu un boxeur à WrestleMania, c'était contre le Big Show, je me souviens plus le nom du boxeur, qui avait remporté son match. Donc peut-être que Tyson Fury peut remporter le match. Mais moi je mise une victoire sur Braun Strowman, et à la fin, comme pour Cena Rock, à la fin va y avoir une preuve de respect, les deux vont se serrer la main. Une preuve de respect en disant Tyson Fury va dire oui, tu m'as battu, voilà, t'es le plus fort dans ton domaine, je vais rester dans le mien, etc. Donc voilà, je pense que ça risque de se terminer comme ça, parce que si ça continue comme ça, si la rivalité continue, je vois pas. Donc voilà, on va passer au prochain match, ça sera Brock Lesnar qui défend son titre WWE contre Cain Velasquez. Alors Cain Velasquez, encore une fois, c'est une célébrité. Si vous ne connaissez pas, il a signé avec la WWE. Et simplement, c'est le seul homme qui a réussi à battre Lesnar à l'UFC. Il y a 9 ans déjà, donc c'était en 2010. Vu la rivalité qui se passe, parce que la rivalité Mysterio qui se fait attaquer, qui se fait démonter par Lesnar, son fils Dominic se fait démonter par Lesnar. Lesnar devient champion, Cain Velasquez vient pour défoncer Lesnar, il a un match de championnat.
Honnêtement, voilà. Mais tout ça pour ça, mais je ne vois pas pourquoi Velasquez pourrait remporter le match. Parce que, ok, l'UFC, ça date d'il y a 9 ans, mais Lesnar n'était pas dans une bonne condition physique. Là, il est parfaitement fort. Moi qui aime pas Lesnar de base, je vois pas pourquoi Ken Velasquez pourrait remporter le match. Parce qu'après, qui c'est qui pourra le battre? Sachant que, oh là là, oh, je viens de penser à un truc. Survivor Series qui arrive tout de suite après. Ken Velasquez contre Seth Rollins? Non. Lesnar contre Rollins? Non. Non, ça va correspondre, ouais, je pense. Je pense que c'est Lesnar qui va remporter le match contre Ken Velasquez. Et excusez-moi encore, hein, je suis désolé de tousser. Et le prochain match pour le titre universel, oula, ouais, je pense. Parce que s'ils font pas ça, je vois pas en quoi ça va refaire encore une rivalité qu'on a déjà vu, des matchs qu'on a déjà vu. Non, non, je veux pas voir ça. Donc Brock Lesnar qui conserve son titre. Et on va passer au dernier titre mis en jeu. Donc le titre universel, donc Seth Rollins contre de nouveau le Fiend Bray Wyatt. Donc Fall Score Anywhere match, donc un match où où les tombées peuvent se faire n'importe où. Je ne vois pas Bray Wyatt perdre ce coup-ci parce que ok sur le Hell in a Cell ils ont joué sur le côté il peut pas catcher, il peut pas catcher, il peut pas catcher. Non, je suis désolé, disqualification ça ne marche pas. L'année dernière, ils l'ont bien fait en disant avec Jeff Hardy et Randy Orton. Jeff Hardy était tombé de haut sur une table et l'arbitre disait il peut pas catcher, mais Orton a quand même fait le tomber. Donc là c'est carrément autre chose qui s'est passé, c'est que Rollins a attaqué tellement, il a tellement attaqué The Fiend que justement l'arbitre a dû lui disqualifier en disant qu'il peut pas catcher. Déjà tu lui as pas demandé, ça refait comme l'année dernière avec Strowman et Reigns, ça fait comme l'année dernière avec Strowman et Reigns justement, où les deux ne pouvaient pas catcher après l'intervention de Lesnar. Non, ça c'est deux années de suite que justement le Hell in a Cell ne sert quasiment à rien quoi. Pour le Becky Sacha c'était bien, pour le Orton Jeff Hardy c'était bien, mais là pour les deux fins des main events ça passait pas. Donc je vois Rollins qui remporte. Non, je vois pas Rollins qui remporte. Je pense qu'il risque de le perdre parce que si The Fiend la perd, je vois pas du tout où est-ce que ça va amener parce que si The Fiend perd, là ça va complètement le détruire. Ok, la première fois je peux accepter, même si c'est complètement con. En plus même le public disait restart the match. Donc voilà. Mais là, si The Fiend perd, là, The Fiend ne servira plus à rien, là, c'est sûr. Faut que The Fiend gagne. Parce que s'il perd, ça serait dit très 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 difficile pour assumer derrière. Parce que The Fiend est censé être un démon invincible, et s'il perd, parce que j'aimerais beaucoup voir un match entre Lesnar et The Fiend justement, parce que Rollins-Lesnar on l'a déjà vu, et un match Ken Velasquez contre Rollins, deux face, je vois pas l'intérêt. Mais d'un côté, ça fera deux heals derrière. Mais à moins que Cain Velasquez remporte le titre et il affronte Bray Wyatt, ça peut jouer aussi. Mais honnêtement, non, je verrais plutôt Lesnar contre The Fiend. Ça m'amuserait surtout que The Fiend est du côté du public. The Fiend, il est tellement hypé au niveau public que franchement, pour moi, il est pas heal en fait. C'est Rollins le heal dans l'histoire parce que il attaque Bray Wyatt. Euh, The il attaque Bray Wyatt, il détruit son décor de la Firefly Funhouse. Donc non, pour moi, c'est Rollins le heal dans l'histoire. The Fiend, Bray Wyatt, il a rien fait, mais c'est le démon. Le démon est tellement apprécié que voilà. Honnêtement, je vois pas autre chose. Donc The Fiend, excusez-moi encore, The Fiend qui remporte le match. Et on va passer au main event. Il n'y a que 8 matchs dans ce match-là, mais bon, vu tout avec le Tormol match, le main event, la bataille royale. Donc là, il risque d'avoir beaucoup de trucs. Il risque d'avoir beaucoup de temps utilisé. Donc le main event, que je suppose être, on aura la Team Hogan encore contre la Team Flair. Honnêtement, mettre des légendes, ok, je suis d'accord. Taker Goldberg, bon, ça c'était complètement raté. Mais là, encore Hogan, ok, est censé être le plus grand héros américain. Et Flair, Ric Flair, on a compris, c'est bon. Oh là 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 là. Mais bon,
c'est un match normal. Ça annonce le Survivor Series, donc voilà. Mais c'est pas un match à élimination. Ah, moi j'aurais préféré un match à élimination. 10-man tag team match, c'est pas un match à élimination, j'aurais préféré. Donc, je pense qu'ils vont le transformer en élimination parce que je vois pas l'intérêt. Parce que s'il n'y a pas d'élimination dans ce type de match, c'est un peu bizarre quand même. Sur le temps où le match, je peux comprendre, mais qu'il n'y a pas d'élimination parce que dès au moment où il y a une tombée, il y a un changement d'équipe. Ça j'en ai déjà vu plusieurs. Mais là, excusez-moi encore. Mais là, Team Hogan et Team Flair, non, faut que ça soit un match à élimination. De toute façon, pour l'élimination, j'ai quelques théories sur certaines personnes. Donc, je vais vous dire, pour la Team Hogan, on a Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Ali et Shorty G, donc anciennement Chuck Gable. Contre la Team Flair, Randy Orton qui est le capitaine, Roman Reigns est le capitaine opposé parce que le bas ça devait être Rollins. King Corbin, ok, génial. Nakamura, ok. Bobby Lashley, grosse rivalité avec Rusev en ce moment. Et Drew McIntyre, ça c'est du bon. Alors, je pense que Lashley et Rusev vont s'éliminer mutuellement. Ricochet qui est en bonne rivalité avec Drew McIntyre. King Corbin en rivalité avec Shorty G. Orton et Roman Reigns, ouais, bah c'est les deux capitaines. Et Ali contre Nakamura. Bah ouais, les rivalités se tiennent, hein, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'en finale, on aurait un Ali et un Shorty G contre un Corbin et Nakamura, parce que les deux capitaines, je ne les vois pas rester. Quoique, attends, Corbin et Drew McIntyre contre Ali et Shorty G, parce que Ricochet, il est bien mal en point là. Et pour la victoire finale, honnêtement, j'aime pas trop aller du côté des heels, mais honnêtement, l'équipe de... Ah ouais, parce que l'équipe de Reigns, on a champion universel, ancien champion du monde. Rusev, ancien champion des États-Unis. Ricochet, pareil. Et Shorty, ancien champion par équipe. Alors, du côté de Drew McIntyre, on a ancien champion du côté de l'équipe Flair. Drew McIntyre, ancien champion intercontinental par équipe. Randy Orton, multi-champion du monde. King Corbin, ancien champion des États-Unis, Money in the Bank et Kings of the Ring actuellement. Shinsuke Nakamura, actuel champion intercontinental, et Bobby Lashley, ancien champion intercontinental. Honnêtement, il y a beaucoup plus de force du côté de l'équipe à Flair, parce qu'on a Orton qui est plutôt badass, qui est plutôt costaud, Corbin qui est plutôt costaud, Bobby Lashley et Drew McIntyre sont bien baraques. Du côté de l'équipe Hogan, on a Roman Reigns et Rusev, mais ils ont plus joué sur l'agilité. Ouais, mais honnêtement, non, je verrais plutôt une victoire de l'équipe Flair, parce que pour bien dégoûter les gens et pour bien annoncer les matchs, les équipes qui peuvent être justement du côté de Survivor Series, parce que si dans la bataille royale c'est un bataille royale stage conserve, ouais, le Survivor Series il est quand? Attendez, Survivor Series il est quand? Évidemment, il n'a pas encore commencé. On n'a pas de date. On n'a pas de date pour Survivor Series. Ah, ça sera peut-être fin novembre alors. Ça sera peut-être fin novembre. Ouais, bon, bah pour l'instant, on n'a pas du tout de date, donc tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Ouais. Bon bah écoutez, pour moi je dis victoire de l'équipe Flair. Bon bah je pense que c'est fait une bonne petite vidéo les champions, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc Juju et Max, vous aurez, je vous demanderai vos liens justement pour la vidéo de Discord. Du coup, je vais rajouter aussi celui d'Exor, donc mon ami Exor Gaming sur internet, vu qu'il vient de créer le sien. Vous aurez 3 liens de Discord si vous voulez discuter avec eux, il n'y a pas de souci. Donc les nouveaux abonnés, donc que ça soit Arnaud, ça soit Girl Power, ça soit Arnaud Girl Power, ça soit
plus ça soit full destruction, ça soit bat DB, ça soit bat, que ça soit tout le monde, donc tous les nouveaux. Donc je vous remercie beaucoup de vous être abonnés. Donc Psycho, Lapin déchaîné, Mister Partout. Donc voilà, voilà, vous aurez une surprise, vous aurez une annonce par rapport à l'année 2020. Vous inquiétez pas. L'annonce 2020, par rapport au bilan 2019, pardon, pour 2020, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en place, je vous communiquerai tout, donc voilà. Il y en a certains qui sont déjà au courant de toute façon, donc voilà. Sur ce, les champions et championnes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je tease un petit peu quelques vidéos. Voilà. Sur ce, les champions et championnes, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine!